Quoi dire d'autre? Je ne m'attendais pas à une belle son comme ça. Que Dieu, voilà, connaît toutes choses. En tout cas, elle servira pour le salut des âmes. Amen. Elle servira pour l'église que nous avons en Slovénie. Elle servira pour moi, que je puisse aller. Je voudrais vous dire quand même que tous les âmes qui sont sauvées, que Christ envoie des hommes à l'étranger, il y a les frères qui tournent ici, ils font leur travail. Quand on tourne à l'étranger ou quand on tourne avec un chapiteau en France, nous avons tous reçu la même mission. C'est de prêcher l'évangile. Nous avons reçu différemment. Ce qui compte, vous savez, ne dites pas ici d'Arivilio, je ne donnerai pas ma place à personne. Parce que c'est une grâce pour nous d'être au service du Maître. Mais que cela ne fasse pas de nous des... Il ne faut pas pourtant aller à travers. Tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Les serviteurs qui tournent au chapiteau, ils ont reçu une mission. On prêche le même évangile à l'étranger comme en France. Mais vous participez aussi. Et c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez participé avec votre argent. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se fait, ce n'est pas seulement ceux qui vont, mais c'est vous que vous participez avec nous. Différemment, mais toujours pour le même Maître, Christ. Et ça, c'est merveilleux. Je suis béni, déjà, parce que ça a été au-dessus de ce que je croyais. Et puis je prêche l'évangile. C'est une grâce. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais par respect pour Dieu, pour vous. Vous savez déjà, la Slovénie, je travaille en Slovénie avec une équipe, avec mon neveu, avec Betch. Mais Dieu m'a orienté, avant je travaillais en Serbie. Dieu m'a envoyé avec Samuel, le Fatah, avec Enoch après, puis je me suis orienté une fois qu'elle s'est établie en Serbie, dans une église, des serviteurs. Dieu m'a orienté en Slovénie. Et puis là-bas, actuellement, il y a un pasteur établi. C'est très difficile quand même. Hein. Vous savez, il y a des gens, quand ils viennent, ils croient d'être je ne sais pas où, et puis après, ils ne reviennent plus. Parce que, vous savez, voilà, c'est pas toujours... En Serbie, Dieu m'a donné comme s'il me redonnait un grand plateau, avec des frères, avec un grand plateau, puis certes, maintenant. Vraiment, où c'est qu'on allait, il y avait des guérisons, des conversions, c'était merveilleux. Et vous connaissez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne rentre pas dans les détails, nous avons un Dieu des miracles. Un Dieu tout-puissant, il m'a regardé quand je tombais dans le ravin, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, quand je traversais la frontière avec beaucoup d'argent pour payer la première église. Nous avons un Dieu qui nous garde, qui nous protège. Il est un Dieu de gloire, il est tout-puissant, et il n'a pas changé. Et puis à Slovénie, de là-bas, il y avait quelqu'un qui m'accompagnait beaucoup. Il n'était pas encore reconnu missionnaire, il a été reconnu maintenant. J'étais en Autriche. Pourquoi Dieu prépare des œuvres? J'ai 25 ans, 22 ans de ça, je baptisais en Serbie, à des foyers. Et puis une des filles, elle s'est mariée en Autriche. Regardez comment Dieu fait le plan. Et puis je suis qu'elle était là-bas, je lui ai téléphoné, elle a commencé à pleurer, elle dit, viens nous voir. Et avec quelqu'un, nous avons été, et nous avons fait des réunions. Il n'y a rien d'autre que ça, mais ça continue. Alors après, il y a les frères qui sont rajoutés. Gino, le conseil de direction, et puis un autre frère on travaille ensemble. L'un ne repose pas sur un homme, vous comprenez bien. Voilà pourquoi je vous dis ça, que pour vous sachiez où c'est que je vais avec votre argent. Et au Tyrol aussi, il y a un beau travail qui se fait. Un travail merveilleux. On a fait une seule réunion, ça fait 2 mois de ça. Il y avait à peu près 40 personnes. Une seule appel, les 40 personnes ont donné leur cœur à Dieu. Pour vous dire la soif. Et quand on est sorti, il disait on veut une église, on veut une église. Voilà, chaque terrain n'est pas le même. La semence, elle tombe dans une bonne terre. Et cette bonne terre, c'est un cœur qui est bon. Et si ce cœur est bon, alors elle germe et elle pousse et elle porte des fruits. Voilà, donc je vais partir dimanche. Je vais essayer de faire le maximum avec la grâce de Dieu. On va prier, hein, pour Donadette qui prie pour moi. On va baisser vos têtes en signe de respect pour Dieu, que je puisse donner ce que Dieu voudrait vous donner, que je sois le canal de bénédiction. Seigneur, je te loue, je te rends grâce dans cette matinée. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, nous avons chaque jour besoin de toi. C'est vrai, Seigneur, tu es capable de parler en travers mes vidéos. Seigneur, je sais que tu vas faire de lui un canal de bénédiction pour nos vies. Parce que qui n'a pas besoin de toi ce matin? Nous avons tous besoin de toi. Seigneur, un seul mot de toi, tu relèves les ruines. Un seul mot de toi, tu as créé la lumière. Seigneur, Dieu tout-puissant d'amour,
les cœurs les plus affligés ce matin. Alléluia. Tu es capable de les relever, tu es capable de les bénir. Tu es notre Dieu. Nous n'avons que toi sur la terre qui est véritablement de la valeur à nos yeux. Bénis Vivilio ce matin pour nous. Amen. La victoire et l'honneur est à toi ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous le méritez. Et moi, si je vois dans les pays, je ne mérite rien. Vous le savez, mais il faudra le redire. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Amen. Et nous ne vivons pas sous la loi. La loi, Christ l'a accomplie. Et si nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres. Vous comprenez bien. C'est une grâce. Mais la loi, elle est bonne en elle-même. Mais nous n'appliquerons pas la loi pour être sauvés. Mais nous faisons la loi de Dieu parce que nous sommes sauvés. C'est différent. N'essayez pas de gagner votre salut en faisant des œuvres. On serait des religieux. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Hein? Et la loi de Dieu, elle est bonne, mais on ne pouvait pas l'accomplir. Un seul maintenant, on était perdu. Alors Christ est venu avec son amour. Il a accompli la loi pour nous. Mais la loi, elle est bonne. Et on l'a fait, on essaye de progresser, de croître dans l'amour de Dieu, dans notre vie chrétienne. Mais on l'a fait non pour être sauvé, je leur ai dit, mais parce que nous sommes sauvés. Amen. Alors, aussi, c'est l'apôtre Paul qui lui dit, ne faites pas de la grâce un prétexte de vivre selon la chair. Ah, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Heureusement pour moi, pour vivre pour vous. Mais Dieu est saint. Il est juste. Et il a eu le péché, mais il fait grâce aux pécheurs. Vous savez, les hommes de la Bible, c'était des hommes faits de chair et d'os comme vous et moi. Ils avaient des qualités, mais ils avaient des défauts aussi. Et nous sommes comme eux, mais Dieu s'est servi de ces hommes. De ces hommes ordinaires. Je ne rentre pas dans les détails, il en a fait des hommes extraordinaires. Amen. Ils étaient comme vous, faibles. Ils avaient soif, ils avaient peur, ils perdaient la foi. Et le but que j'ai là, que Dieu m'a mis à cœur, je voudrais faire ressortir la puissance de Dieu. Amen. Ce Dieu glorieux. Parce qu'on a un Dieu qui est tout puissant, mes amis. Mais souvent, il y a des chrétiens, et ça ne gêne pas de le dire, ils ont reçu leur salut. Hein, ça ne répond pas, comme je dis, sur les œuvres. C'est une grâce. Mais vous savez qu'il y a un Dieu tout puissant. Est-ce que vous le côtoyez tous les jours? Est-ce qu'il vous fait vivre ce Dieu puissant dans votre vie? Et moi, je connais des chrétiens qui ne manifestent pas la puissance de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont pauvres. Pauvres spirituellement. Ils sont sauvés, mais ils sont pauvres. Mais le Dieu que nous avons, il est riche. Amen. Il est tout puissant. Et si ce matin, ta vie est celle qui est pauvre, tu ne manifestes pas la puissance de Dieu de toi. Tu n'apportes pas ce mot pour apporter les gens à l'évangile. Si c'est ton cas, ce matin, Jésus vient à ton secours. Amen. Et il veut te restaurer. Il veut te donner ce que tu as besoin pour que Dieu puisse rêver à travers toi. Il y a des chrétiens qui sont pauvres, je le dis encore. Quel dommage. Mais ce matin, le Dieu qui est riche, il est là. Et il va nous donner. Alors l'idée que j'ai, c'est, il voit la recherche de celui qui s'est égaré. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Il est patient. Il est patient avec son peuple. Et je vais lire un passage pour que vous puissiez comprendre que le Dieu que nous avons, il n'a pas changé. Et il fait tout, il emploie des hommes, sa parole surtout, pour ramener celui qui s'est égaré, pour relever, pour donner la force aux faibles, celui qui a perdu la foi. Et celui qui est fort, il veut qu'il soit encore plus fort. Amen. Toujours pour être à son service. Amen. Mais nous allons voir un homme, voilà l'idée, un Dieu qui va manifester sa gloire, et un homme qui est rempli de foi, qui va être un instrument dans les mains de Dieu, mais à un moment donné, il va perdre la foi. Mais qu'on soit fort ou qu'on perd la foi, Dieu a toujours le regard sur nous. Amen. Et ce matin, il a le regard sur toi dans ta faiblesse, dans ta maladie, dans ton problème. Et toi qui es fort, Dieu te demande d'être encore plus fort. Amen. Alors je vais dire un petit passage, et que Dieu me donne les mots que vous avez besoin. Je vais me couper. Voilà, c'est un roi. Alors je vais sauter les versets parce que, voilà, c'est trop long. C'est un roi, 16. Il est question d'un roi. Le roi Akab.
1 Roi 16, je vais lire au verset 30. Akab, fils d'Omri, écoutez bien, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça commence déjà mal pour lui. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Comme cela ne lui suffisait pas de commettre le péché et de se livrer au péché de Jéroboam, dont je saute, il prit pour femme Jézabel, une païenne. Et puis loin, il servit Baal et se prosterna devant lui. Et il va ériger un autel au dieu Baal. Bon, je m'arrêterai là. Il fit encore plus que tous les rois d'Israël. Voilà, donc j'ai sauté pas mal parce que c'était trop long. Mais vous avez compris qu'il est le roi d'Israël. Son Dieu, c'est le Dieu du peuple d'Israël. Mais cet homme, un roi, je ne sais pas ce qui lui a pris par la tête. Puis il se marie avec une femme païenne. Et si Israël va mal, on n'a pas besoin de chercher bien loin. C'est à cause toujours du péché, par la désobéissance. Et dans ce passage, nous voyons que c'est l'histoire d'Israël, c'est une histoire sombre d'Israël. Parce qu'Israël, elle adore des faux dieux. Elle adore le dieu Baal, le dieu de la pluie, des récoltes. Un dieu qui n'est pas un dieu. Mais c'est le roi Akab qui amène tout le peuple. Il amène tout le peuple. Et puis le peuple se voit à des idoles. Alors vous savez, une idole, laissez-moi vous dire qu'il y a des chrétiens qui sont des idoles. Mais oui, mais qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas d'idole. Oui, il y a des idoles, mes amis. Tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce qui est plus grand que Dieu dans notre vie, tout ce qui empêche la bénédiction de Dieu, tout ce qui empêche que Dieu travaille dans les cœurs à cause qu'il y a un obstacle, et cet obstacle c'est une idole. Tout ce qu'on met plus grand que Dieu. Et laissez-moi vous dire que je connais des chrétiens qui sont près de moi, ils ont des multiples idoles. Alors je pourrais énumérer l'orgueil, l'argent, toutes ces choses, je n'ai pas trop parlé. Mais vous êtes assez sage, et là le Saint-Esprit est là pour vous rappeler s'il y a une idole dans votre vie. Mais s'il y a une idole, nous avons un Dieu qui est rempli d'amour, de compassion, et non, il ne vous juge pas, il ne vous critique pas, mais il vient à votre secours, parce qu'il est là pour vous relever, pour vous encourager, pour vous amener à une meilleure compréhension de sa parole. C'est un berger. C'était le berger d'Israël. Israël s'est détourné de lui. Israël, la moralité de Dieu était trop élevée pour Israël. Alors le Dieu Baal lui donnait tous ses droits. Il y avait l'injustice, il y avait l'hypocrisie, il y avait l'immoralité, il y avait l'orgueil, il y avait la haine, il y avait les conflits. Alors c'était bien, c'est un Dieu qui dit va, continue, c'est bon. Mais le Dieu de gloire, le Dieu saint, n'aime pas que son peuple pratique des choses idolâtres. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des hommes. Il choisit des hommes pour être porte-parole. Et il va choisir un homme, c'est Élie, le prophète Élie. Et Dieu va manifester sa gloire. Dieu va manifester sa puissance à travers Élie. Et je vais lire un passage, pour que vous puissiez comprendre mieux. Essayez de comprendre. Élie dit à Achab, l'Éternel Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Et il n'y aura cette année-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sous ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Guérit, qui se trouve en face du torrent, en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, écoutez bien, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Élie partit, se conformant à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Guérit. Le corbeau lui portait du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Gloire à Dieu. Quelle beauté. Quelle beauté. Dieu va
il reçoit un message de confrontation. Il va être confronté au Dieu de ceux qui ont désobéi, du roi Akab. C'est une confrontation, mais toujours pour ramener, pour réconcilier le peuple. Et ce matin, si la parole de Dieu est annoncée, c'est pour te réconcilier avec lui. Amen. Si jusqu'à maintenant, tu t'es comporté d'une manière un peu charnelle, ce matin, Dieu voudrait te ramener une meilleure compréhension. Amen. Dieu voudrait te ramener, non te confronter à toi, mais te donner une meilleure compréhension de son amour. Parce que Dieu aime son peuple. Dieu est un berger, mes amis. Et le berger prend soin de son troupeau. Il est capable de laisser le troupeau, vous connaissez l'histoire, et il va chercher celle qui s'est égarée. Celle qui est sortie du troupeau. Et qu'est-ce qu'il fait quand il la trouve? Vous connaissez l'histoire. Il la prend, la met sur son dos, et il dit, venez mes amis, celle qui était perdue, je l'ai trouvée, et on va se réjouir ensemble. Car une personne, mes amis, nous devons avoir le caractère du berger chrétien. Amen. Serviteur, pour moi, pour vous, nous devons avoir le caractère du berger. Amen. Car il y a des conflits dans l'église. Alors, c'est là qu'on doit manifester ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Christ est le modèle de l'amour, il est le berger. Il y a cette rancune, mes amis. La rancune, et c'est comme une petite semence qui est sémée. Et cette petite semence, elle pousse, elle devient un grand arbre. Si on nourrit la rancune, alors elle grandit. Et après, il y a la haine qui se met. Mais ce matin, Jésus est là pour nous rappeler qu'on doit se reposer sur lui et que lui, il est le modèle pour nous. Amen. Celui qui ramène toujours les offenses, vous savez, celui qui parle toujours ce qui s'est passé dans le passé. Alors c'est celui qui fait les divisions. Et il y a des champions pour rappeler toujours, t'as vu ce qu'il a fait le frère, t'as vu ce qu'il a fait celle-ci, t'as vu le serviteur, il a passé, il ne m'a pas parlé. Ce sont des gens qui veulent faire la division. Mais ceux qui couvrent une offense, ce sont des gens qui veulent réunir. Amen. Ceux qui ont de l'amour dans son cœur. Si jusqu'à maintenant, il y a une rancune qui a été mise dans ton cœur à cause des problèmes de la vie, Jésus est capable de venir tout près de toi. Amen. Et il veut enlever cette rancune. Vous savez, il y avait, je me suis conduit, je marquais d'autres choses. Vous vous rappelez cette histoire? Jésus, il voit cet arbre et il veut prendre un fruit. Il est beau cet arbre. De loin, il est très beau, il est resplendissant. Il y a des feuilles. Et quand j'imagine un peu la déception de Christ quand il vient, il veut prendre un fruit et il n'y a rien sur cet arbre. Ça, c'est l'image d'Israël. Mais c'est aussi l'image de l'Église. Cet arbre il ne portait pas de fruits. Il était stérile, spirituellement. Elle ne portait pas la vie. Laissez-moi vous dire qu'il y a des chrétiens, mes amis, que spirituellement ils sont stériles, ils n'ont pas la vie de Dieu. Alors ce sont des mots. On travaille pour Dieu. On va à des milliers de kilomètres comme missionnaires. Mais nous devons aller remplir du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance qui se reviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en France, ici. Mes témoins. Mais il y a des chrétiens qui sont pauvres, ils sont stériles, ils n'ont pas la vie de Dieu. Alors pour avoir la vie de Dieu, pour porter des fruits dignes de la repentance, nous devons s'approcher de Christ. Et lui, il va arroser cet arbre fruitier. Et nous porterons des fruits pour sa gloire. La gloire revient à Christ, mes amis. Et ce matin, ne vous jugez pas. Ne jugez pas vos amis à côté de vous. Que chacun prenne la parole pour lui-même. On a trop tendance à regarder sur le frère à côté. Mais l'Éternel ne regarde pas au peuple. L'Éternel veut sauver Israël. Et il choisit un homme. Et il va manifester sa gloire. C'est Paul qui dit, je l'ai dit alors, ne faites pas de la grâce de Dieu un prétexte pour vivre selon la chair. Tu es faible. Ce matin, Jésus veut te relever. Amen. Tu as de la rancune dans ton cœur. Jésus veut mettre son amour dans ton cœur. Nous sommes cet arbre. On ressemble à cet arbre. Alors c'est vrai qu'il y a des arbres qui sont beaux. Ah, ils ont des jolies feuilles. C'est bien les feuilles. Ils ont même des petits bourgeons. Un peu mieux. Alors il y a qui ont des fleurs. Mais c'est ni des bourgeons, ni des feuilles,
ni des fleurs, ce sont des fruits qu'il faut qu'ils portent. Il y a des chrétiens, vous avez vu cet homme, 2 hommes montèrent au temple. 2 hommes, pareils, mais 2 prières différentes. Il y en avait un qui se frappait la poitrine. Il n'osait même pas regarder le ciel. Il dit, sois apaisant vers moi, je suis un pécheur. Et l'autre à côté, Seigneur, je gêne tant et tant par jour. Je donne ma dîme. Quel homme de Dieu. Et puis il visait son petit frère à côté. Je ne suis pas comme lui là-bas. Il y en a beaucoup qui visent des frères à côté d'eux. Mais que chacun ses amis ce matin. Ta vie à toi, elle est avec Dieu. Ta vie à toi est personnelle. On ne se repose pas sur les serviteurs. On ne se repose pas sur les chrétiens. Chacun ses amis ce matin. Alors lui, il visait le petit frère à côté. Mais il a dit qu'ils ont descendu tous les 2. Un seul fut justifié. C'est celui qui était pécheur. Mais il s'est repenti. Et ce matin, il n'y a pas de condamnation. Ce matin, nous avons le grand berger, il est prêt à venir à ton secours. Mais tu dois reconnaître ta position. C'était de l'hypocrisie. L'hypocrisie veut dire faire croire que nous sommes, mais nous ne sommes pas. On s'écrase devant les hommes, mais celui qui nous voit, où que tu sois, quand tu es seul, quels que soient les problèmes que tu fais, Dieu te voit. Dieu te voit. Ne te cache pas des serviteurs. N'essaye pas de plaire aux hommes. C'est à Christ qui tu dois plaire. C'est à Christ qu'on doit aimer. Amen. Et si on aime Christ, si on plaît à Dieu, alors on aimera notre prochain. Et on aimera celui qui nous parle dessus. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Alors l'homme de Dieu est là, et il va obéir. C'est un homme comme vous et moi. Mais Dieu se sert des femmes et des hommes de Dieu qui sont capables de renoncer aux choses de la vie et d'obéir à Dieu. Et ce Dieu des miracles, il veut travailler avec toi. Le Dieu des miracles veut se servir de toi, mais il veut de l'obéissance, pas de sacrifice. Hein, comme je dis, on peut aller à Slovénie, on peut monter le chapiteau, mais si on le fait pour les hommes, mes amis, je ne sais pas quelle serait la récompense. Je ne suis pas Dieu, je ne sais pas ce que Dieu fera, mais Dieu veut des hommes qui travaillent pour lui. Amen. Des hommes dans l'humilité, des femmes dans l'humilité. Je peux prêcher comme je veux, voilà. Mais si je cherche à épater la galerie, mes vidéos, ce n'est pas à la galerie que tu dois plaire, mais c'est à moi que tu dois plaire. Amen. Ne cherchons pas la gloire auprès des hommes. Amen. On doit porter un témoignage. Nous sommes le sel de la terre, mes amis. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que tu donnes soif autour de toi? Est-ce que tu es un modèle pour ton mari qui n'est pas chrétien? Est-ce que tu es un modèle qui donne soif? Vous savez, le sel donne soif. Eh bien, en tant que sel de la terre, nous devons donner soif au monde. Amen. Soif de qui? Soif de Jésus. Amen. Voilà. Alors l'homme de Dieu est là, et puis il va à Guérite. Et Guérite veut dire mise à part, protection, couvert quelque côté. Il y a la sécheresse, pendant 3 ans et demi, je crois. Le monde va à la dérive. Le monde, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'eau. Et l'homme de Dieu, il est protégé et Dieu donne des ordres de corbeaux. Moi, j'aurais dit plutôt des ballons qui sont de plus beaux. Hein, les corbeaux, c'est des charognards. Et ils ne sont pas beaux, ils sont noirs. Mais qu'importe, Dieu travaille de la manière que lui veut. Et s'il veut te parler dans ton cœur, s'il veut te rappeler que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors on dit Amen. Et quand on dit Amen, ça veut dire qu'on est prêt et on écoute la parole de Dieu et on est prêt à reconnaître notre faiblesse. Il prend soin et il donne des ordres au corbeau et le corbeau lui a apporté de la nourriture. Matin et soir, il allait buver à ce torrent. Quelle grâce! Le monde va à la dérive, mes amis. Le monde autour de nous va à la dérive, vous le savez. Mais nous, nous sommes sous la protection. Nous sommes couverts, protégés par qui? Par Christ. Tout ce qu'il est. Sa justice, son amour, sa sainteté, sa puissance, tout ce que Christ est, il nous couvre, il nous protège. Et en lui, on demeure. Notre guérite à nous, c'est Jésus, mes amis. Et il nous donne cette bonne nourriture. Alors, il n'y a pas de combo ce soir. Ce matin, mais il y a la parole de Dieu. On n'a pas besoin de combo, nous avons besoin de Jésus. Et là, vous avez la nourriture qu'il faut pour votre âme, votre vie chrétienne, pour grandir, pour persévérer. L'homme de Dieu, il est là, et il reste, et il est bien nourri, et il prend des forces. Parce qu'il doit affronter ce roi Akab, qui a délaissé Dieu. Mais Dieu va le choisir, parce que Dieu veut manifester sa gloire. C'est un bon berger. Rappelez-vous
J'ai marqué, mais je l'ai tombé. Voilà, je passe sur Pierre. Vous connaissez l'histoire. Mais j'aime cette histoire pour faire comprendre l'amour de Dieu. Alors Pierre, lui aussi, c'était le racton du film. Il était toujours en avant, lui. Mais il était sincère, attention, hein. Une fois que tu es sincère, tu veux plaire à Dieu. Mais tu as eu trop d'opinions de toi-même. Et quand on a eu trop d'opinions de nous-mêmes, on fait beaucoup de gaffe, mes amis. C'est dans l'humilité qu'on obéit à Dieu. Ce n'est pas le tatouement et le premier. Il y en a qui ont trop d'opinions. Et Pierre avait eu trop d'opinions de lui-même. Et quand Jésus va dire, vous allez me trahir, lui se lève encore une fois. Ah non, Jésus, pas moi, oui, mais pas moi. Non, Pierre, avant que l'école de chant, tu vas me régner. Et là, il va se démentir Jésus. Vous imaginez, il va loin, Pierre, hein. Ah non, 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 Jésus, tu te trompes, Jésus, pas moi. Et il y en a comme ça, ils se prennent meilleurs que les autres, et puis ils sont prêts à faire démentir la parole de Dieu. Mais on ne fait pas démentir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Christ, mes amis. Et si Christ te parle ce matin dans ton cœur, tu dois le reconnaître, n'a pas une trop opinion de toi-même. Et puis vous connaissez l'histoire. Quand il est pris, Jésus, où c'est qu'il est Pierre? Il est un peu loin. Il est déjà loin, la parole nous dit. Et comment? Il ne se rend même pas compte. Il le suit de loin. On ne suit pas Christ de près quand tout va bien, mes amis. Quand il y en a plein d'argent, quand on n'est pas malade, quand nos enfants sont convertis, le païen font pareil. Quelle différence qu'il y a? Mais c'est quand nous passons par des problèmes, quand nous passons par des difficultés, on doit être près de Christ. Amen. Plus on est près de Christ, plus son amour envahit notre cœur, et plus nous obéissons à Jésus. Amen. Alors, il est loin. Vous connaissez l'histoire? Une petite femme, lui qui voulait aller en prison, elle a la mort, une petite femme, il dit, non, non, je ne connais pas celui-là. Il le trahit. Combien de fois tu as trahi Jésus dans ta vie chrétienne? Combien de fois on a trahi Jésus? Combien de fois l'Église a trahi Jésus? Mais mon Jésus est rempli d'amour, de compassion. Et quand je reconnais ma faute, il me vient et il me donne cette main d'amour. Et si c'est ton cas, je suis dit, je viens à ton secours. Je suis l'Éternel, je suis tout-puissant et je viens te relever. Mais reconnais que combien de fois tu l'as trahi dans ta vie. Moi, je l'ai déjà trahi. Mais moi, je ne suis pas toujours fidèle. Mais lui, il demeure fidèle. Parce qu'il est rempli d'amour. Mais je dois reconnaître mes torts. Si vous vivrez avec moi, vous verrez pas mal de défauts. Y aurait-il des hommes qui seraient parfaits là? Excusez-moi les serviteurs. Y aurait-il des serviteurs qui sont parfaits? Ça n'existe pas, mes amis. Aucun homme n'est parfait. Nous sommes parfaits en Christ. Amen. En Christ, nous sommes parfaits. Et Dieu ne nous voit plus, il ne voit plus les millions de Dieu. Il voit son Fils à la croix. Amen. Nous sommes cachés derrière Jésus. Nous demeurons en guéris. En lui, nous sommes protégés, gardés. Et Dieu voit son Fils à la croix. Mais si on sort, alors là, nous sommes en danger. Et Pierre est sorti de l'endroit où il était. Et puis où il a trahi le maître. Mais quelle beauté, mon roi. Sans son amour. Quand le coq chante, Jésus se tourne. Et il se dit, et puis il regarde Pierre. Et Pierre, il réagit là. Il se rappelle qu'il avait trop d'opinion de lui-même, qu'il a fait démentir Jésus. Et là, les deux regards se croisent. Le regard de Jésus, rempli de compassion, rempli d'amour, rempli de pardon. Et là, le regard d'un homme qui a trahi. Et devant ce regard rempli de compassion, d'amour, devant ce regard qu'il a Christ, dans ce regard, il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a pas de mots qui sortent. Mais dans ce regard, il dit, Pierre, tu avais une autre opinion de toi-même. Mais je sais que tu veux me servir. Je sais que tu es vrai. Mais tu n'arrives pas. Mais moi, je suis près de toi. Et je te pardonne. Je viens à ton secours, Pierre. Et vous savez, le grand Pierre, plus tard, regardez comment il est Dieu. Comme je dis, ne parlez pas des frères. Ne rappelons pas ce qui s'est passé. Ne rappelons pas les défauts des frères et sœurs. Jésus va plus loin de lui. Il va dire plus tard, allez-y dire à Pierre, alléluia, une beauté, qui prend soin de mon troupeau, qui prend soin de mes agneaux. Et là, le Pierre qui voulait être, c'est là qui devient le véritable Pierre. Mais pour ça, il faut qu'il passe par l'humilité, par l'obéissance. Tu veux être Pierre? Tu veux être une femme de Dieu? Passe par l'humilité, passe par l'amour. Croise le regard de Jésus. Et dans ce regard, il est rempli d'amour, de compassion. Nous avons un Dieu de miracles. On est malade.
Qui n'a pas perdu de découragement? Dites-moi, mes amis. Qui n'a pas passé par les épreuves de la vie? Qui n'a pas passé? Qui n'a pas à un moment donné crié, Dieu, où es-tu? Dieu, je ne te vois plus. Pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Nous ne devons pas marcher à l'horloge des hommes, mes amis. On doit marcher à l'horloge de Dieu. Si la bénédiction tarde, il faut savoir l'attendre. Tu passes par des épreuves, par des difficultés. Mais Christ, de son ciel de gloire, il voit ton cœur, mais il te laisse, il veut te façonner. Parce que la foi, mes amis, c'est dans les épreuves qu'on la voit. C'est pas de mots, la foi. La foi, elle vient du cœur. La foi, elle se repose sur l'œuvre de Christ, mes amis. Et comment voir que nous avons la foi? Vous allez voir l'homme de Dieu, là. Il est nourri, il est protégé, il va affronter le roi, mais vous allez voir. La foi, pour savoir quel est le degré de notre foi, c'est qu'à travers les épreuves. Moi, j'ai la foi, quelle foi que j'ai. Oui. Attends un peu, j'ai dit, on va voir si tu vas passer par la maladie, on va voir si tu vas passer par les problèmes, si tu as toujours la foi. Et souvent, à travers les épreuves que nous passons, c'est là que Dieu nous forme. C'est là que notre foi, et je vais passer, je ne rentre pas dans le détail, durant le collège, les plus beaux moments de ma vie. Écoutez bien ce que je vous dis. Le plus beau moment de ma vie chrétienne, c'est quand j'étais malade face à la mort. Mais vous, l'homme était fou. Oui, je suis fou. Pourquoi pas? Mais c'est Dieu qui fait nous des fous. C'est Dieu parce qu'il est avec nous, il nous fait pas. Daniel était dans la force de lion. C'est pas Daniel, vous comprenez bien. Mais je veux le même Dieu que Daniel, moi. Amen. Et ce qu'il fait à Daniel, il peut le faire pour moi. Hein. Et il m'a fait plusieurs fois. Le Dieu de Daniel, c'est ton Dieu à toi aussi. Hein. Il ne change pas. C'est les autres qui changent. Il faut des Daniel ce matin, mes amis. Il faut des Élie, mes amis. Il faut des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et c'est possible d'être des hommes de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu, en se reposant sur Christ. Le plus beau moment de ma vie, le docteur m'a dit, vous le savez tout, je crois. Vous allez vivre 15 jours. Imaginez un peu, hein? Je rigolais pas trop. Et c'était le moment le plus beau de ma vie. Et je dis toujours, et je dis bien, que je m'en sors, que je me suis en sorti. Mais souvent, j'ai la nostalgie. J'ai la nostalgie de ce moment-là où j'étais face à la mort. Mais c'est une idiotie. C'est vrai que l'évangile, c'est une idiotie pour certains. Mais pour nous, c'est une puissance de Dieu, mes amis. Amen. C'est là que j'étais plus près de Dieu. Dans mon désarroi. Plus près de Dieu, il était là avec 24. Toujours il est avec moi, mais souvent je ne le vois pas. Parce que je suis pris par les problèmes de la vie. Mais là, j'étais là face à la mort, et mon Christ était toujours avec moi. Et vous savez, je ne veux pas le dire, je l'ai dit plusieurs fois, il s'est servi de moi pour prier pour un malade. On devait lui faire un trou, il a la même maladie que moi, c'est maladie du ciel. Malade, le pansement, il me suis glissé. Les vidéos, tu es pour moi un instrument. Alors que tu as peur. Mais même dans ta peur, dans ta maladie, je me servirai de toi. Et ta femme va grandir les vidéos. Et je lui ai posé les mains, il a été guéri, il a donné son cœur à Dieu, plus d'opération. Voilà le Dieu des lignes, voilà le Dieu des milliers. Voilà votre Dieu, mes amis. Il est tout puissant. Il est glorieux. Alléluia. Je rigole, quelle grâce. Alléluia. Amen. Il est bon. Gloire à Dieu. Ça, sa présence. Je pense toutes les grâces qu'il m'a fait, qu'il faut faire tous les jours. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je le dis encore une fois. Ma compagne, quand m'a mis des billes, matin, je me suis mis dans le corridor, là. Imaginez un peu, malade, tout. Pas le droit de prêcher l'évangile dans l'hôpital. Le professeur, il passait. Et je me suis le matin, je me suis là. Et mon Christ m'a demandé de prêcher sa parole. J'ai fait une des plus belles réunions de ma vie. La plus belle pour moi. Les docteurs, les infirmières, les malades, tout le monde donnait leur cœur à Dieu. Dans l'épreuve de la vie, dans l'épreuve de ça, Christ demeure le même, il est fidèle. Mais mes amis, le passé c'est du passé. Ce n'est pas 50 ans de vie chrétienne qui fera de nous des hommes de Dieu. C'est notre obéissance à l'évangile. C'est l'obéissance à Christ. Comprendre son amour. Et nous voulons l'honorer ce matin-là. Il faudra que vous le louez, l'adorez. C'est un culte d'adoration. Il veut attendre nos prières. Et l'homme de Dieu va aller et va confronter avec Akab. Imaginez un peu le roi de 3 vies de mort sur lui.
c'était le roi d'Israël. Mais le roi d'Élie, c'était l'Éternel, mes amis. Et quand l'Éternel confie une mission, on n'a plus de chose à obéir. Mais on se confie à lui, on a plus de force. À l'Éric, il a pris des forces, la bonne nourriture. Les corbeaux le donnaient nourriture, il buvait, il a pris des forces. Prêt à les affronter. Et quand on vient avec la parole de Dieu, rien ne peut résister, mes amis. Un petit témoignage que vous connaissez, mais voilà, je marquais pas une chose, mais j'ai vécu ça aussi une fois. Quelle beauté, quelle grâce. C'était en Slovénie, quand l'homme a pris le revolver, vous le savez, j'ai tourné combien de fois. Il a pris le revolver, il y a des gens qui s'opposent à l'évangile. Et il m'a mis là, hein. Et puis, voilà le barillet, voilà les pruneaux. Les pruneaux, je ne connais pas, hein. Devant Dieu, hein. J'étais là, petit chrétien. À la base, un petit chrétien qui était avec moi. Et d'un seul coup, je me suis rappelé, parce que ma nourriture, c'est ça. Amen. Et je me rappelle de tous les promesses du Maître. Mais je ne mets pas toujours en pratique, je suis qu'un faible. Mais devant les situations difficiles, je me rappelle de son amour. Et je me suis rappelé, vous recevrez une puissance qui surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Samarie, en Judée, et jusqu'à Slovénie, et jusqu'à Toulouse, et partout que vous serez. Et quand il a pris le revolver, vous le savez, j'étais là coincé, et je me suis rappelé de ces paroles. Et c'est vrai, dans le monde, j'avais 2 revolvers. Je lui dis, moi, j'avais 2 revolvers dans le monde. Je les ai jetés. Maintenant, mon revolver, c'est la parole de Dieu. Assis-toi devant le Maître. Quand nous a tombé assis, plus puissance. Parce que mon Dieu, il est tout puissant. Amen. Et puis, il est là dans ta vie. Gloria a Il Dio. faut de toi un homme tout puissant, une femme tout puissante. Confie-toi en lui, ma soeur. Confie-toi en lui, mon frère. Il prend soin, il est ton berger. Il est ton bouclier. Il est ton refuge. Il est ton ta guérite. Où il te nourrit. Il te couvre de son amour, de sa justice. Dans les épreuves, confie-toi en lui. Et voilà, et puis il trouve Akab. Et Akab commence à lui faire des reproches. Celui qui voudra vivre une vie pieuse, il sera persécuté. Comme on a persécuté Christ. Vous voulez plaire aux hommes? Vous te plairez à Jésus. Mais pas avec des mots, avec notre marche, avec le quotidien. Et puis il lui fait des reproches. Et Élie connaît son Dieu. Alors je passe un peu vite. Il dit, bon, ben on va voir qui c'est le véritable Dieu. Il va confronter le Dieu avec le Dieu qui n'existe pas. Il va dire, amen, tout est faux prophète. Et là, il va, et puis il va prendre des taureaux. Il dit, on va le couper en morceaux. Écoutez bien. Et puis on va invoquer notre Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Et le peuple est là, et le peuple se met d'accord. Alors il vient de, vous connaissez l'histoire, les faux prophètes, ils commencent à couper le taureau, ils mettent du bois sous l'holocauste, et ils vont commencer à prier. Ils commencent à prier, pas de signe de vie. Ils commencent à se faire des incisions, rien du tout. Et Élie va commencer à dire, mais prie un peu plus fort. Deux fois votre Dieu est en vacances, il dort. Je ne dis pas qu'il faut rire de nos frères amis qui sont pas chrétiens, hein. Je ne dis pas ça. Mais lui, il se permet. Mais deux fois il dort, deux fois il est en vacances. Mais criez plus fort, il commence à sauter une dame. Mais quel Dieu? Il n'existe pas ce Dieu. C'est une idole. Et le peuple adorait ce Dieu faux. Le Dieu de la pluie, mais Dieu veut savoir que le véritable Dieu de la pluie et des récoltes, c'est pas le faux Dieu, mais c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, le véritable Dieu de la pluie et des récoltes. Et puis, il commence à faire des incisions. Le sang coule, mais il n'y a pas de miracle. Le seul sang qui est efficace, c'est le sang de l'agneau de Dieu qui a coulé à la croix de Golgotha. Et ce sang, il a coulé pour toi, il a coulé pour moi. Et quand le sang nous couvre, nous sommes rétablis. Nous avons la justice de Dieu. Voilà le seul sang qui est efficace, mes amis. Et ce sang, il a coulé pour toi. Ne l'oublie pas. Il t'a couvert, il t'a pardonné. Tu es couvert par le sang de l'agneau de Dieu. Et là, pas de réponse. Maintenant, il y a mon tour. Alléluia, quelle beauté. Il connaît son Dieu, lui. On dit, allez, prenez un taureau, coupe-le. Il coupe, prenez du bois, prenez de l'eau, faites des crevasses autour et versez de l'eau. Encore de l'eau, encore de l'eau. Et là, il commence à invoquer l'Éternel. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, révèle-toi comme le véritable Dieu. Fais tomber le feu. Et là, à ce moment-là, le feu de Dieu tombe.
il consomme la viande, il consomme la terre, il consomme le bois, il consomme l'eau. Et tout le monde dit, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, c'est le véritable Dieu. Et le Dieu d'Élie a consommé le péché qu'il y avait en toi. Amen. Et c'est ton Dieu, c'est le Dieu des miracles. Et là, le peuple reconnaît. Et le but de ce Dieu, c'était de ramener ce peuple. Vous comprenez? C'est le Dieu qui ne juge pas son peuple. Il est patient, il veut qu'aucun périsse. Et ce matin, il est patient avec l'Église. Il connaît. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Mais il y a une limite qu'on ne doit pas dépasser. Un chrétien qui a reçu la nouvelle naissance, il ne peut pas se perdre dans le péché. Et on ressent beaucoup ce peuple, mes amis. On se fabrique souvent des dieux qui nous arrangent. Un Dieu qui m'arrange. Alors je fais ce que je veux. Quand j'ai besoin de lui, je me sers de lui. Et quand je n'ai pas besoin de lui, je mets sur le côté. Non, il est tout le temps avec nous. Il est tout le temps notre roi. Il est tout le temps notre berger. Et il prend tout le temps soin de nous. Alors Élie, je ne sais pas ce qui se passe. Le peuple revient vers Dieu. Mais il y a la fameuse Jézabel. Eh oui. Alors regardez l'homme de Dieu. Il a tué les 450 faux prophètes. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Et puis devant les ménages des faibles femmes Jézabel, celle qui a entraîné le roi Akab, je ne voudrais pas le malheur avec mes soeurs, mais ne soyez pas un problème pour vos maris. Encouragez vos maris serviteurs, mes soeurs. Encouragez vos maris qui sont diacres. Encouragez-vous mutuellement. Cette femme Jézabel a été pour le roi Akab un piège. Ne soyons pas des pièges pour les uns pour les autres. Unis ensemble, dans les mêmes voies, dans les voies de Dieu, travailler à son service. Mais Dieu est rempli d'amour, et lui il est patient, il a ramené le peuple. Mais Élie, devant les ménages de Jézabel, la petite Jézabel, eh bien, elle fait des ménages. Ce que tu auras fait pour mes serviteurs, je le ferai pareil pour toi. Et là, l'homme de Dieu, il perd la foi. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que des fois on peut être dans la montagne, le feu de Dieu peut tomber, mais un autre jour, dans un moment difficile, de maladie, de problèmes, de difficultés, on perd la foi. Mais qu'on soit sur la montagne, que le feu de Dieu tombe, ou qu'on soit dans le désert, ou qu'on demande la mort, il est avec nous dans le désert, il est avec nous sur la montagne, et il est toujours fidèle. Amen. Il ne nous a jamais fait des promesses, hein. Vous ne serez jamais malade, vous aurez toujours de l'argent, vos enfants seront bien mariés, et tout ce que vous voulez. Mettez, rajoutez si vous voulez. Il ne nous a jamais fait ces promesses-là, hein. Mais il nous a fait une promesse. Amen. Je serai avec vous. Amen. Tous les jours, amen. Dans les épreuves, dans les difficultés. C'est l'invisible, on le voit par la foi. Il est le consommateur de notre foi. Amen. La foi, elle sort de lui, elle vient à nous, et après elle retourne à lui pour sa gloire. Et c'est lui qui a attiré toute la gloire, ce n'est pas les hommes. Et là, Élie il est là, et puis il demande la mort. Imaginez un peu que différentes situations. Qui n'a pas à un moment donné été comme ça, mes amis? Qui à un moment donné n'a pas été spirituellement mort par la crainte, par les problèmes? Je ne veux pas énumérer les problèmes. Qui n'a pas été comme ça? Moi, je me suis trouvé dans ce moment-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais Christ est venu à mon secours quand j'étais malade. Et là, il demande la mort. Il est dépressif. Et puis là, il perd toute la foi. Et demande la mort. Imaginez un peu la situation de cet homme-là, dans le désert. Mais Dieu prend soin de lui même dans le désert. Amen. Comme il a pris soin de lui en première guérite pour aller affronter l'ennemi, là, il a un grand parcours à faire, traverser 300 km dans le désert, et il ne peut plus, il a peur, la crainte s'est emparée de lui. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il prend soin de lui. Il lui met un arbre pour lui faire de l'ombre. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te fait de l'ombre ce matin, de son amour. Il te fait de l'ombre, tu habites en lui. Et là, il est là, il ne sait pas, il lui fait de l'ombre. Dans le désert, des serpents, des crotales, tout ce que vous voulez, un seul arbre. L'Éternel le met là-bas pour lui faire de l'ombre à son serviteur qui est faible. Il connaît ta faiblesse. Il sait que tu as besoin de lui. Amen. Moi, j'ai besoin de lui. Amen. Il nous fait de l'ombre, de son amour. Et puis il vient,
il met une petite cruche, une petite galette. Qu'est-ce que c'est une petite galette? Mais comment elle est pétrie, cette galette? Je ne sais pas si le parabole est bonne, mais comment elle est pétrie? Avec amour. Dans cette petite galette, il y a tout l'amour, toute la compassion de Dieu pour son serviteur. Ce matin, il est avec tout son amour près de toi. Amen. Il sait que tu es mort spirituellement. Il sait que tu passes une moment difficile. Mais il prend soin de toi. Et il veut te nourrir ce matin de sa nourriture qui vient du ciel. Il met une petite cruche, il met. Et puis il vient là, puis le secoue. Mais il est tellement mort, tellement faible, qu'il se réveille, il mange, mais il s'endort encore. Combien de fois Dieu nous a parlé? Combien de fois nous avons retombé dans nos faiblesses? Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Mais lui ne se lasse pas de venir à notre secours. Amen. Il ne se lasse pas, il est patient. Et là, il revient encore à la charge. Et il met la nourriture, et ce cruche d'eau, il ne met pas à 5 mètres. Il sait qu'il n'a pas la force. Il ne met pas à 3 mètres, il met à son chevet. À son chevet, il est mort. Il est à son chevet, il n'a qu'à se saisir. Ne te dérange pas. Celui qui vient à ton secours. Amen. Celui qui vient t'apporter la nourriture pour ton âme. Celui qui vient te secourir. Celui qui vient te dire, je prends soin de ta vie. Tu es faible. Je viens nourrir ton âme ce matin. Et le regard sur moi. Et là, il prend cette bonne nourriture. Je crois que je n'irai pas plus loin, je marquerai tellement de choses. Mais... Et puis il est prêt à affronter le désert. Ce matin, si tu crois la parole de Dieu, tu peux affronter le désert que tu passes. Tu passes par le désert. Je pourrais libérer pas mal de choses, mais chacun passe son désert. Mais sache que ce matin, tu as la force de passer le désert. Il parcourt 300 km. C'est imaginable. C'est surnaturel. Le chose de Dieu, c'est surnaturel, mes amis. Ne cherchons pas à comprendre l'incompréhensible. On dit Amen et on croit la parole de Dieu et on croit aux promesses de Dieu. Dieu est avec toi dans le désert. Ce matin, il t'a donné la nourriture. On baisse nos fronts. Assez de respect. Il est aussi le divin potier. Baissez vos fronts. Il est aussi le divin potier. Il y a des vases qui ont été abréchés. Des fois, tu es ce vase. Des fois, tu ne peux pas garder ce que Dieu déverse dans ton cœur. Il y a une brèche. Mais ce matin, le divin potier veut te mettre sous le tour. Et il veut travailler ce vase que tu es. Ton cœur, c'est un vase qui est bréché. Et tu ne peux pas garder l'amour de Dieu. Ce matin, il vient et veut façonner ce vase. Tu ne fais plus de belles expériences à cause des problèmes de la vie. Mais Jésus te prend et te met sous le tour. Et il veut faire de toi un vase nouveau. Pour déverser son amour dans ce vase. Il ne veut pas que tu sois un vase seulement sur un coin d'apparence. Il veut que tu aies un vase qui a été brisé, qui est en morceaux par les aléas de la vie. Ah ben, il met ce vase de côté et il prend un vase nouveau et il veut faire de toi un vase nouveau pour déverser son amour dans ton cœur, pour que tu puisses aimer. Il y a la rancune, il y a des choses que tu ne gardes pas l'amour de Dieu, mais lui veut commander les brèches de ton cœur pour qu'il puisse déverser cet amour dans ton cœur. Alors, on n'ira pas plus loin, je vais remercier Dieu. Et je vous en prie, louez-le, adorez-le. Seigneur, aujourd'hui, il faut dire d'autres. Je ne m'attendais pas à une belle son comme ça. Que Dieu, voilà, connaît toutes choses. En tout cas, elle servira pour le salut des âmes. Amen. Elle servira pour l'église que nous avons en Slovénie. Elle servira pour moi que je puisse aller. Je voudrais vous dire quand même que tous les âmes qui sont sauvées, que Christ envoie des hommes à l'étranger, il y a les frères qui tournent ici, ils font leur travail. Quand on tourne à l'étranger ou qu'on tourne avec un chapiteau en France, nous avons tous reçu la même mission. C'est de prêcher l'évangile. Nous avons reçu différemment. Ce qui compte, vous savez, ne dites pas ici d'Alivilio, je ne donnerai pas ma place à personne. Parce que c'est une grâce pour nous d'être au service du Maître. Mais que cela ne fasse pas de nous des... Il ne faut pas pourtant dans un travers. Tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Les serviteurs qui tournent au chapiteau, ils ont reçu une mission. On prêche le même évangile à l'étranger comme en France. Mais vous participez aussi. Et c'est ça que je voulais vous dire.
Vous avez participé avec votre argent. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se fait, ce n'est pas seulement ceux qui vont, mais c'est vous que vous participez avec nous. Différemment, mais toujours pour le même maître.